Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. Ça remonte à décembre. Pour la simple et bonne raison que décembre et janvier ont été assez compliqués d'un point de vue pro et perso. Et ce qui fait que faire des vidéos, c'était... Au mois de janvier, de toute façon, c'était niette. C'était tout simplement pas possible. Parce que je filme dans le salon et le salon, c'était le Capharnaüm, donc non. Donc voilà, là je suis de retour. Ça n'a pas été plus mal d'un côté que pendant 2 mois je ne fasse pas de vidéo pour la simple et bonne raison que d'un point de vue création, j'ai pas fait 36 000 choses. J'ai été pas mal occupée sur d'autres trucs, donc voilà, j'en avais pas fait. Et puis au mois de janvier, j'ai fait quelques petites... euh, disons que c'est une chose, mais qui m'a pris un peu de temps. Et puis en décembre, en gros, j'avais fait 2 petits projets que je vais vous montrer. Voilà. Et le mois dernier, j'ai également préparé un petit peu le terrain sur ce que je veux faire plus tard. Et j'ai fait un petit peu le plein de matière. Voilà, de laine, de tissu. Parce que oui, je vais faire de la couture. Voilà, ça y est, on est en 2022. J'avais dit que 2022, ce serait la couture. Je pensais pas que ce serait aussitôt, mais oui. Parce que j'avais demandé des aiguilles circulaires au Papa Noël. Et j'ai eu une machine à coudre. Voilà, bon, clairement, la machine à coudre, c'est mieux que les aiguilles circulaires. Voilà, j'ai mes parents qui en avaient une, ils s'en servaient jamais. Bah, moi, je rêvais d'en avoir une, donc ça me faisait un peu de peine de la savoir dans son carton et qu'elle ne voyait quasiment pas la lumière du jour. J'ai dit, allez, est-ce qu'il y a moyen? Voilà. Donc, couture également, en plus du tricot, crochet et macramé. Donc ça, c'est grave cool. Alors, on va commencer par une réalisation qui n'est pas de moi, mais je tenais à vous le montrer parce que c'est un projet à la base que je souhaitais faire. Et je sais pas pourquoi, je pense que ma mère devait un peu se faire chier parce que ma mère était en arrêt maladie. Et donc, en l'ayant un petit peu poussée, elle s'est remise au crochet et depuis elle lâche plus. Voilà, elle ne lâche plus le crochet. Et donc, elle m'a fait ce tour de cou. Là, je le mets parce que j'ai mis une crème pour le dos. Et en fait, la crème me fait un effet froid. Mais genre comme si on me foutait des glaçons sur tout le dos, parce que j'en ai mis sur tout le dos, et que ça me brûlait. Vous savez, les glaçons, au bout d'un moment, ça brûle. Et ben voilà, c'est la sensation que j'ai dans le dos. Donc j'ai à la fois froid et en même temps, j'ai l'impression qu'on me brûle. Donc je vous montre, hop, voilà ce que ma maman m'a fait. Donc avec ce point, je sais pas si on voit très bien. Ça fait un peu un point coquillage et elle est montée assez haut parce qu'elle sait que j'ai des problèmes au niveau du cou quand il fait trop froid. Donc elle est montée assez haut et puis quand je suis un petit peu embêtée, hop, paf, je replie un petit peu le haut. Et puis voilà, donc c'est nickel, ça me tient vraiment bien chaud. Alors, je ne sais pas combien de temps elle a mis à le faire, mais je sais que, ayant un peu de temps à tuer, hein, quand même, avec l'arrêt et bien lancé, ma mère peut aller très vite. Elle a fait toute une couverture qui lui a pas pris non plus des mois et des mois. Une couverture plus grande que celle que je vous ai montrée lors du premier podcast. C'était tout dans le même point, mais il en reste pas moins qu'elle est grande. Elle a utilisé je sais pas combien de pelotes, vraiment. Et là, je pense qu'elle a peut-être mis... une semaine. Je sais que pour ma soeur, là, elle lui a fait une écharpe. Elle a mis une journée. Voilà. Une vraie machine de guerre, ma mère, au crochet, je vous le jure. La laine qu'elle a utilisée. Alors, je sais, parce que c'est celle qu'elle a utilisée pour faire sa couverture, justement, et il lui en restait une pelote. Une pelote ou deux. C'est du... alors, c'est du Super Merino. Moi, j'avais utilisé le Merino Aran de la marque Katia, donc elle, c'est la marque Katia également. Voilà, dans un espèce de rose, de vieux rose, vous voyez. Voilà, donc c'est quelque chose que je souhaitais faire. Alors, c'est une création qu'elle a faite à partir d'un tuto. Je me demande si c'est pas Lydia Crochet.
Je lui redemanderai le lien vers la vidéo et puis je vous le mettrai en barre de description. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Les infos, vous les aurez, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, donc moi j'en suis super contente, je le mets tout le temps. Voilà, j'ai troqué mes autres écharpes parce que forcément, voilà, étant une gelée l'hiver, j'en mets 2, voilà, pour être sûre. Donc ça m'en fait un tour de cou en plus. Donc j'avais mis ça, plus une écharpe pour vraiment bien tout couvrir. Plus le bonnet, plus les gants, enfin je ressemblais à rien, mais j'avais pas froid. Voilà, donc voici pour la première réalisation que je vous montre, mais qui n'est pas de moi. Mais étant donné que j'aime beaucoup, j'ai souhaité vous montrer. En plus, je suis sur un groupe de crochet où c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Je pense que ce modèle a eu pas mal de succès. Donc voilà. Ensuite, on va passer par contre à mes créations. Et on va faire dans l'ordre chronologique, hein, ce sera plus simple. Comme ça, vous comprendrez aussi pourquoi en décembre, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas pu faire grand chose du fait de mes tendinites, donc voilà. Alors, la première création que j'ai faite, ça faisait depuis l'été que j'y pensais, et puis je me suis dit ouais, je verrai ça et tout, faut que j'étudie un peu le truc, faut que je trouve des tutos, machin. Et puis je me suis lancée, alors attendez, parce que bien sûr j'ai mon petit calepin. Alors dernièrement, j'ai pas tout noté, hein. Il y a plein de choses que je me suis lancée corps et âme, mais... pour lesquels j'ai dû m'arrêter genre violemment et j'ai pas noté. J'ai commencé le 25 octobre et c'est un projet qui est tiré d'un jeu vidéo et normalement rien que le bruit, si vous connaissez le jeu vidéo et que vous savez que je suis fan, vous devez trouver. Voilà, c'est un sac de clochettes. C'est donc tiré du jeu Animal Crossing. Et bah moi je suis fan, hein, je suis fan depuis que j'ai découvert la licence sur DS, même si la licence remonte déjà depuis plus longtemps que ça. Et en fait, il y avait Edouard de la chaîne EMB qui voulait crocheter des sacs de clochettes en grand ou petit format, je sais plus, pour son calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Je n'ai pas vu son sac passer sur les réseaux sociaux, j'ai pas regardé ses lives parce qu'il devait faire ça en live il me semble. Donc je sais pas où il en est, je sais pas ce qu'il en a fait. Moi par contre j'ai fait le mien parce que justement bah, ça me... Je me suis dit ah putain c'est vrai j'y avais pensé, bon allez je me lance et puis bah, je verrai bien. Alors c'est un tuto en anglais bien sûr. Je vous mettrai le descriptif enfin le lien en description. Donc c'est le Animal Crossing Sac de clochettes, donc je vous traduis le titre, hein, de la chaîne YouTube Club Crochet. Voilà, et j'ai utilisé la laine Charlie de la marque Fil d'Art. Donc c'est de l'acrylique, hein, cherchez pas. C'est de l'acrylique. Et donc en fait je suis partie de ce tuto pour faire le sac. Donc c'est vraiment hyper simple, hein. Franchement... mais d'un bateau, j'ai suivi donc le tuto à la lettre. Donc vous partez en fait avec un cercle magique et en fait vous faites des agrandissements et voilà. Et sans arrêt. Et en fait vous montez pas. Vous savez, ceux qui connaissent un peu le crochet, d'habitude quand on fait, je dirais, en aller-retour, on finit notre rang, on retourne, on fait une maille en l'air, passer au rang suivant. Là, en fait, le cercle magique, il n'y a pas du tout besoin. Bah, disons qu'avec la technique que j'ai faite, non. Parce que ma mère a fait un ourson. Et le cercle magique, ma mère n'en avait jamais fait. Moi, j'en ai déjà fait avec les carrés granny sur un haut que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Parce qu'il faut faire la couture et je crois que j'en avais parlé au premier podcast. J'ai du mal. J'ai du mal et pourtant, moi, je suis quelqu'un de buté. Et je sais que je peux y arriver. Ça va me prendre du temps, ça va me coûter beaucoup de patience. J'en ai assez peu en ce moment, mais bon, ça devrait aller mieux d'ici quelques semaines. Donc, je me dis, je vais pas lâcher l'affaire parce que ce haut, je le trouve vraiment trop beau.
et j'ai envie de le porter. Voilà, et puis en plus, maintenant que j'ai la machine à coudre, je verrai s'il est un peu trop transparent. Au pire, j'essaierai de trouver un tissu en dessous pour, au moins pour le côté un peu brassière, vous voyez. Je verrai comment je vais procéder. Ou alors, est-ce que je vais suivre un petit peu les carrés graniques qui sont mis en fait, pas de manière carrée, mais de manière, j'allais dire triangulaire, non? En losange. Ouais, la géométrie maintenant, j'adorais ça, mais non, je suis fâchée avec les maths. Donc, j'ai suivi ce tuto pour faire le cercle magique et ma mère en avait suivi un autre pour faire son ourson. Et elle m'a montré et j'ai tiqué. Et j'ai fait à ma mère, j'ai fait, mais maman, en fait, ton cercle, il est pas très propre. Elle me dit, oui, il y a ça et tout, mais je comprends pas, j'ai suivi le tuto à la lettre. En plus, c'était un tuto en français, donc ma mère ne pouvait pas se tromper. Ma mère crochette depuis longtemps, donc elle a quand même une certaine méthodologie au niveau du crochet. Et je lui dis, mais le tuto te dit de faire comment? Elle dit, ah bah je fais ça, et puis hop, je monte, je fais 2 mailles en l'air. Je fais, mais ça a pour la tête. J'ai dit, faut pas faire des mailles en l'air. Je fais, tu fais des mailles en l'air quand tu fais des allers-retours, mais le cercle magique, il n'y a pas besoin. Et comme elle était en cours pour faire son... En fait, elle avait genre fait la moitié, à peu près, de, de, de la largeur de la tête. Il lui restait encore une autre moitié à faire. Donc après, elle s'est mise à faire avec ma technique. Et plus tard, elle m'a envoyé une photo et elle m'a dit, ah bah ouais, effectivement, j'ai aucune démarcation et tout. J'ai dit, bah voilà, maintenant, il faut vraiment que tu fasses comme ça et ce sera bien propre. Donc voilà, donc ma mère après s'est amusée à faire ça et son ourson, franchement, il est très beau. Euh, alors la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de son ourson, c'est bizarre. Euh, euh, il lui manquait en fait le rembourrage. Parce que là, moi aussi, dedans, j'ai du rembourrage. C'est du rembourrage de chez Ziman. C'est un grand sac de je sais pas combien de grammes. Mais vraiment, genre un grand sac. En termes d'équivalence, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est comme si vous achetiez 2 kilos de pâtes. Grosso modo. Et pour 99 centimes. Alors, c'est pas du super rembourrage de la mort qui tue, mais ça fait son taf. Voilà. Pour l'étoile, j'ai pris un autre tuto. Faudrait que je vous le retrouve. Parce que, en fait, l'étoile qu'il y avait sur le tuto en anglais que j'avais trouvé pour faire ce sac de clochettes, c'était pas assez pointu. Ça faisait très arrondi. Et ça faisait moins étoile. J'ai montré ça à ma sœur et j'ai dit, tu la trouves pas bizarre l'étoile? Non, moi je demande toujours à l'aval de ma chef du service qualité. C'est très important. Je suis les conseils de ma sœur parce qu'elle a un regard vraiment extérieur au truc. Elle voit pas la technique, elle voit pas elle voit vraiment le résultat final. Donc des fois, ça a des avantages. Elle me dit non, c'est nul, c'est arrondi, ça fait pas très étoile, machin. Je fais bon, ok, je vais chercher un autre tuto. Donc j'en ai trouvé un autre. Et après, je suis retournée donc sur mon tuto de base pour faire le cordon. Et ça m'a gonflé. Parce que, en fait, le cordon, il avait moitié un relief. Comment vous expliquer ça? Au lieu de faire un cordon en tube, ça faisait moitié triangulaire. C'était pour donner un peu de volume, en fait, au cordon, donner un peu d'épaisseur. Vous voyez? Je sais plus c'est quoi la technique. Mais même chose, je vous mettrai le... De toute façon, vous avez en lien le tuto de base. Moi, après, je suis partie sur une chaînette parce que ça m'avait gonflé. C'était pas compliqué en soi. C'était juste un peu trop long et ça me demandait un peu trop d'attention. Voilà. Je me suis dit, merde, c'est un cordon. Moi, j'ai pas envie de mettre 3 plombes dessus. Et puis, je sais pas, la technique, ça m'a gonflé au bout d'un moment. C'est pas que j'étais pas à l'aise pour la faire, mais je vous dis, je pense que j'étais pas dedans, en fait. Tout simplement. Donc, je suis partie sur une chaînette et je trouve que ça fait très bien le taf. Alors, il y a un défaut sur ce projet. C'est que je sais pas comment je me suis démerdée, il me manque une maille. Voilà, il me manque une maille. Voilà, juste une seule. Ce qui fait que je n'ai pas pu, en fait, bien faire tous les trous. Voilà, à cause d'une seule, il me manque un trou, en fait. Et donc, ce trou, il est là. Il aurait dû être entre les deux, là.
et je l'ai pas. Voilà, tout simplement, je ne l'ai pas. Je me fous des filles sur la langue. Je suis désolée. Donc, ben, je me retrouve avec une longueur qui n'est pas égale à tout le reste. Et pour celles et ceux qui me connaissent, moi j'aime bien quand c'est symétrique. Moi, je suis pas bien sinon. J'essaye de me soigner, mais c'est pas facile. Donc voilà, il me manquait en fait une maille pour faire mon trou. Tant pis. C'est vraiment le seul défaut. L'étoile est peut-être pas extrêmement propre. Voilà, elle est peut-être pas extrêmement propre. Non pas dans la manière dont je l'ai faite, mais dans la manière dont je l'ai cousue. Parce que après, elle est cousue. Et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit bien, qu'il y ait bien vraiment la pointe qui soit bien mise. Et c'est pas bien fait. J'ai pas en fait posé l'étoile, l'avoir bien maintenue, l'avoir bien mise correctement et ensuite l'avoir cousue. En fait, j'ai mis un point et j'ai dit tiens, je vais l'étaler comme ça. Hop, j'ai fait de la hop, et voilà au fur et à mesure. Et en fait, il y a des moments c'est un peu dégueulasse, mais ça fait son effet, je trouve. Voilà pour cette création. Donc je peux pas vous dire combien de temps j'ai mis. Hein. Je sais pas. Il y avait un beau soleil tout à l'heure. J'ai pris ma douche, je suis sortie de la douche, j'ai fait ok. Il est parti le soleil. Et puis après il est revenu. Là je dis oh chouette, génial et tout. Le temps que j'installe le trépied, impeccable. Et puis là il est parti. Il se fait la malle. Ensuite j'ai voulu faire une déco pour le sapin de Noël. Et à la base je voulais en faire plusieurs. Voilà. C'est ceci. Voilà. La chaîne, je sais plus si c'est Alexia Crochet ou Lydia Crochet, je sais plus. Je vais vous retrouver ça, hein, bien sûr, voilà. Alors, je dirais pas qu'il est compliqué à faire. Je dirais juste qu'il y a un moment où je sais plus dans quelle maille il faut que je repique pour repiquer. Voilà. Et c'est ça que j'avais un petit peu de mal à voir dans la vidéo. Donc j'ai fait à la one again, à l'arrache, et puis j'ai l'air de m'en être bien servi. Donc c'est fait avec du coton que j'ai acheté à Centracor. Parce que je voulais pas une toute petite pelote style amigurumi, je voulais vraiment une pelote vu que j'avais dans l'optique d'en faire plusieurs. Et en fait, j'ai dû arrêter. Vraiment, je me suis fait violence pour le finir parce que j'avais très mal. Mais vraiment très mal à le faire. Non pas que ce soit pas agréable à crocheter, mais entre le sac où ça allait et ça, entre-temps, j'ai mon poignet droit qui a commencé à me dire tu m'emmerdes. Donc voilà. Et je le faisais vraiment que quand j'étais en pause déj au taf, parce qu'au taf on n'a que 20 minutes pour manger. Donc je mange avant et je mange après le taf, mais je ne mange pas pendant, parce que 20 minutes, moi je suis désolée, mais je gobe. Je mange pas, je gobe. Et voilà, donc des fois je me prends un petit goûter, vraiment histoire de... mais voilà, je prends un gros repas avant de manger et je prends un repas avant, une fois que je suis rentrée. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant mes temps de pause. Alors dans la vidéo, le tuto dure 13, 14, 15 minutes. Mais 15 vraiment c'est le max, je crois. Je crois qu'elle fait 13 de mémoire. Donc voilà, oui effectivement elle coupe. Hein. Mais elle coupe certes, mais en même temps elle prend du temps pour montrer. Donc je pense qu'à tout péter, ça en un quart d'heure c'est fait. Voilà. Donc un quart d'heure pour faire des décos de Noël aussi mignonnes que ça, j'achète. Moi j'achète. Donc j'ai pas dit mon dernier mot, j'en referai d'autres l'année prochaine. Voilà. Parce que j'aime bien. Et je voulais faire aussi des petits nains. Vous savez les nains où on voit pas la tête, vous avez la barbe, le nez et puis tout de suite le bonnet. C'est trop mignon.
Ma mère, c'est ce qu'elle a fait pour sa déco de table de Noël. Alors, elle a pas fait le nain avec le nez et la barbe, mais elle a fait le bonnet. En fait, elle s'est éclatée avec ça. Euh, Elle a pris, vous savez, les rouleaux de PQ, et elle a coupé une bande. Voilà, elle a coupé plusieurs bandes comme ça. Ensuite, elle l'a enroulé de, de coton en blanc. Et après, je sais pas comment elle s'est démerdée, mais elle a fait un bonnet, donc c'est plein de fils de laine là qui partent comme ça. Au bout, bah, c'est coupé et c'est enroulé. Voilà, puis ça fait un espèce de bonnet. Pff. Donc on avait ça sur nos assiettes, c'était trop mignon. Ça faisait son petit effet et c'était bien sympa. Et moi, voilà, je voulais bah, pas faire ces petits bonnets de Noël, mais je voulais faire les nains. Et en fait, bah, j'ai dû arrêter parce que bah, j'y arrivais plus. Voilà. Donc je suis partie sur 2 pulls. Voilà, je me suis dit bon bah étant donné que je peux pas crocheter, je vais essayer le tricot. Je sais plus si je vous en avais parlé d'ailleurs pendant le premier podcast, mais c'est en cours que j'ai depuis un petit moment. Depuis, je crois, le premier podcast d'ailleurs, hein, j'avais commencé. Donc j'ai 2 pulls, mais de styles complètement différents. J'en ai un, ça va être un col roulé, assez long. Et l'autre, c'est pas qu'il va être court, mais disons que l'autre que je fais, là, celui avec le col roulé, je pense qu'il va m'arriver un peu au niveau des fesses. Vous voyez, un peu mi-fesses. Il va être assez long. Moi, j'ai suivi le tuto, là. Par contre, j'ai suivi le patron. Et puis là, il y a juste pour le col roulé. Je vais pas faire ça. Je vais le faire au crochet, je pense. Et puis, je vais crocheter en cercle comme ça jusqu'à temps que ce soit bon. Et l'autre, c'est que du point mousse, vraiment un truc à la con. Et puis, il est assez court. Dans l'idée un peu, vous savez, de le caler dans un jean taille haute ou une robe, enfin une jupe taille haute. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça. On verra. Mais il y en a une, le col roulé là, franchement à tricoter, ça va vite. Je fatigue pas du tout. C'est une laine de chez Action, donc c'est de l'acrylique. L'autre, c'est une grosse laine de chez Action, donc acrylique aussi, mais elle est plus dure, moins agréable à tricoter et elle me demande plus de force. Donc au niveau du poignet, je fatigue. Voilà, donc pour ma tendinite, c'est pas terrible. Et je suis allée voir mon grand-père au mois de décembre, avant les fêtes. Ça caillait et on partait faire des courses pour lui. Et puis il met son manteau et tout. Puis je fais, mais t'as pas d'écharpe? Il me fait non. Je dis non mais papy, il va falloir que tu te mettes en tête que la métropole c'est pas la même chose que la Réunion. Les hivers sont pas du tout les mêmes. Hein. Enfin, ça caille en métropole. Faut que tu te couvres. Il me dit ah mais non, regarde avec le manteau et tout. Ouais, le manteau lui est arrivé là. Moi si le manteau il arrive pas là, j'ai 2 écharpes qui vraiment me remontent jusque là. L'hiver quoi. Et donc je me suis dit bon bah allez, je vais lui en faire une. À la base pour Noël. Hein. J'avais commencé au crochet et je sais pas, ça allait pas. Je le sentais pas. Donc je monte ma chaînette, je monte le premier rang. Donc c'était alors moi je confonds toujours parce que je regarde toujours les tutos en anglais. Je crois que c'est la double bride en version anglais. Je sais pas en français. Je sais qu'il y a un décalage. Et en fait, sur le rang suivant, un coup, on prend par derrière la bride, mais vraiment la bride, hein, pas juste les mailles. Vous savez, les espèces de les petits picots là qui s'enchaînent. Non, non, vraiment la bride. Un coup devant et un coup derrière. Et après, le rang suivant, bah, on fait la même chose. Et ce qui fait que ça a créé un décalage à chaque fois. Donc, on a devant, derrière, et ainsi de suite. Et donc, je fais ça sur une bonne longueur, hein, je sais pas, au moins 15-20 cm. Ouais, un bon 20 cm même. Et je sais pas, ça allait pas. Ça me convenait pas, ça me plaisait pas. Donc je suis allée voir mon chef du service qualité et je lui ai montré, elle me fait ah non c'est trop raide. Elle dit pour une écharpe c'est beaucoup trop raide. Et effectivement,
Je sais pas si c'est le point qui faisait ça ou si c'est moi au niveau du crochet. Mais effectivement, c'était un peu raide. Et je sais qu'on m'avait déjà fait la remarque sur un groupe, quand j'avais montré ma couverture. J'ai dit voilà, j'ai pas utilisé le nombre de pelotes, j'en suis même relativement loin. Je sais pas, je devais être à une douzaine contre 20. Et on m'a dit, bah peut-être que tu serres trop. Et en fait, je ne serre pas. Je le sais parce que je fais du tricot. Et au tricot, je sais quand je serre. Au crochet, je le sens quand je serre. Des fois, je m'en rends compte. Et ça, c'était vraiment au début. Dans les tout premiers crochets que j'ai faits, je me rendais compte que je serrais trop. Je me dis, ah, tu fais comme au tricot. Et après, voilà, je serrais pas, je tirais pas sur la laine. C'était fluide, ça crochetait tout seul. En plus, la laine, le mérino, franchement, c'est assez agréable à crocheter. Donc je sais pas d'où vient le problème, j'aimerais le savoir parce que c'est un peu frustrant. Et j'ai dit bah écoute, tant pis, je vais défaire et faire au tricot. Ah bah au tricot par contre je me suis fait chier. On va faire au point mousse, hein, parce que là la deadline approche, j'ai plus le temps. Donc bah, je suis partie, j'ai laissé ma pelote avec mon crochet et l'ouvrage commencer. Et je suis partie au tricot parce que le tricot c'était vraiment un essai pour voir. Hein. Et effectivement, c'est vachement mieux. Alors, parce que j'ai pas fini. Nous sommes le 7 février au moment où je monte, j'enregistre cette vidéo et je n'ai toujours pas fini. Et c'est quelque chose que je voulais offrir le 24 décembre. Bon, faut pas être pressé avec moi. Voilà, donc j'ai pris cette couleur là. Alors c'est pas vraiment un bleu marine. C'est un espèce de bleu turquoise très foncé. Qui vire au marine mais qui en est pas encore là. La couleur vous donne pas... Enfin la luminosité n'aide pas. Vous n'avez pas encore trop la... Ouais, ça correspond pas. Donc j'ai une assez grande longueur. Hein. Voilà. Si je me mets debout, pour que je vois un peu... Ouais, je dois être à peu près à 1 mètre. Je fais un... Merde, j'ai ma pelote qui est tombée. Je fais un grand mètre, un grand mètre 55. Ça m'arrive au niveau de la poitrine, donc je pense que ouais, grosso merdo, on doit être à peu près à 1 mètre. Et j'avais acheté 3 pelotes. Donc c'est de l'acrylique que j'ai acheté à Centracor. Et j'adorais la couleur. En plus, mon grand-père a les yeux bleus. Donc j'ai montré ça à ma mère. Elle dit oh là, ça lui ira trop bien. J'adore la couleur et tout. Et bien sûr, je l'emmène au boulot. Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème. Je l'ai commencé donc chez moi. Je l'emmenais au boulot. Et je me suis rendu compte que ben, j'arriverai jamais à la finir pour le 24 au soir. Parce que j'ai travaillé le 23 au soir. Je suis partie chez mes parents le... Je sais plus à quelle heure j'avais fini. Je sais plus si j'étais partie dans la soirée. Si j'étais partie dans la soirée. Dès que j'ai débauché, je suis montée dans ma bagnole et puis j'ai tracé. J'avais tous les cadeaux et tout dans le coffre. Et heureusement, tout rentrait dans le coffre. Parce que bah, laisser quasiment toute la journée les cadeaux à vue dans ma voiture, sur le parking, non. Et donc ouais, j'étais partie directement. Donc le 24 au matin, je me suis levée. J'ai dit, oh, bah à fond quoi. Vraiment, je vais en faire à fond. Et en fait, en faisant à fond, j'ai commencé à fatiguer au niveau du poignet. Je me suis dit, bon, on va se calmer. Tant pis, on verra demain quoi. Le lendemain, j'ai voulu en faire. J'ai assez vite fatigué. J'ai dit, ok, c'est bon, bah je lui offrirai quand je lui offrirai quoi. Je me suis dit, je repars dimanche, j'espère que dimanche ce sera terminé. C'était pas terminé. On est le 7 février, c'était pas terminé. Voilà. Et c'est vraiment un truc que globalement, j'avance au travail, sur mes temps de pause. Parce que bah forcément, pendant 20 minutes, quand on mange pas, on se fait assez vite chier. Donc, Momo, tu vas en pause. Ok. Vite, 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 je cours, je prends mon sac à dos, hop, mon crochet, et jusqu'à temps que ce soit l'heure. Donc voilà, là dernièrement j'en ai pas mal fait. Depuis que j'ai changé, donc j'ai pris ma 3e pelote, j'ai dû faire à peu près, ouais, peut-être 20 cm chez moi. C'est pas, oui, même plus que ça. Et donc là je viens de changer de pelote, je suis à la 4e pelote. C'est des pelotes qui doivent faire, je sais plus, 50, ça doit faire 50 grammes je crois. Donc au point mousse ça va tout seul, alors j'aime bien faire ça devant une série des fois. Que je sais pas quoi faire, j'avance un peu. Et là je suis déter parce que bah on est début février quand même.
Le printemps va arriver, j'aurai toujours pas fini. Donc j'essaye de me pousser un peu au cul. Voilà, et puis bah là c'est ma dernière semaine, j'entame ma dernière semaine de travail. Après je serai au chômage, donc là j'aurai vraiment le temps. Donc là je vais vraiment... Voilà. J'ai rien de plus à dire. Donc vous voyez, ça fait déjà un moment que je suis dessus. Hein. J'ai dû commencer au crochet, je sais pas, aux alentours du 12, un truc comme ça. Je me suis dit, oh, il me reste une douzaine de jours, ça va le faire quoi. Enfin, une écharpe, il n'y en a pas pour 3 heures. Hein. Ma mère, une journée, elle a fini, elle. Bon, moi c'est autre chose. Je sais pas ce qu'elle a fait à la frangine. Je vais voir ça ce soir. Quand elle va revenir avec. Donc voilà, et j'ai une collègue de boulot qui se fout de ma gueule à chaque fois que je sors mon crochet ou mon tricot. Ah, ça y est, mamie elle tricote. Bah ouais, mamie elle tricote. J'ai dit bah ouais, mais moi au moins je peux me vanter de dire que je fais mes propres... Alors j'ai dit vêtements au sens large du terme, hein, mais j'y compte bien. Et puis, bien sûr, machine à coudre oblige, j'ai commencé. Et moi j'en ai marre d'acheter des make-up. Voilà. Moi je me lève le visage avec un gant et puis du savon, ça marche très bien. Voilà, ça fait pas 36 000 produits non plus dans l'étagère. J'en ai encore plein des produits, j'arrive pas à les finir, c'est terrible. J'ai plus de place. Voilà. Donc, je me suis fait un petit panier avec mes petits des make-up. Voilà. Je vais vous en montrer 2. Parce que moi, je me fous pas du tout une pression hein, quand... Ah, attendez, est-ce que je l'ai? Oui, j'en ai un là. J'en ai un là. Parce que je vois qu'il y a pas mal de coutures qui sont quand même plus intéressantes à faire à la main. D'un point de vue finition, ça fait plus propre. Hein. Problème, c'est que j'ai voulu le faire là-dessus. Voilà. Alors la partie tissu coton, là, très bien, ça y a pas de problème. Cette partie-là, ça l'est vachement moins. Parce que en fait... La technique, là vous voyez, j'ai aucune couture. Je n'ai aucune couture visible. Oh, puis je vous montre pas le plus beau en plus. Je vous montre pas le plus beau. Bon, je vous montre un peu mes failles là, ça fait partie du jeu. En voilà un autre où par contre il y a les coutures. Alors à faire, c'est vraiment, il n'y a rien de plus con. Hein. Franchement, c'est vraiment du niveau débutant. Ce qui tombe bien parce que bah, je suis débutante. Voilà. En fait, vous mettez endroit contre endroit. Donc, là, bon, cette partie-là, s'il y a un endroit, je crois aussi. Donc ça, c'est vraiment du coton. C'est du coton... Je passe un truc bambou, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est ultra doux. Vous le voyez pas, vous pouvez pas toucher à la caméra, c'est dommage. Vous avez pas tous les sens. Mais c'est ultra doux, c'est ultra agréable. Et en fait, endroit contre endroit, c'est-à-dire que vous mettez motif contre motif. Donc là, un peu comme, vous savez, les draps. Vous avez un drap où la couleur, elle est bien visible, et l'autre côté où c'est plus clair, c'est, voilà. Et ben en fait, vraiment le côté le plus visible contre le côté le plus visible. Vous cousez, en fait, comme ça, jusqu'à peu près là. Vous laissez un trou. Ensuite, vous retournez le tout. Vous refermez, et c'est là que c'est cette partie-là là, que j'ai essayé de faire. Vous refermez en fait à l'intérieur les deux tissus, de façon à ce que ça fasse comme ça. Et après, vous faites vraiment tout le tour, vraiment les 4 côtés, pour refermer le trou que vous avez fait. Et en fait, moi, ce que je voulais faire à la base, c'est faire c'est faire donc endroit contre endroit, laisser mon petit trou pour retourner l'ouvrage et refermer le trou avec un point invisible. Et mon point invisible, je sais où il est, parce que là, il a pété. C'est dur avec c'est ce tissu-là, en fait, qui complique la chose. Mais autrement, c'était vraiment bien, j'étais bien partie, mais ça a merdouillé. Donc voilà. Donc j'ai essayé, ça m'a pris la tête, j'ai dit bah tant pis, il y aura
il y aura les coutures. Mais au moins, l'avantage, c'est que j'ai couture intérieure, couture extérieure. Ça devrait pas bouger. Voilà. Donc, mais la technique, je l'ai comprise. Elle est pas, en soi, elle n'est pas compliquée à faire. Hein, les fermetures, enfin les points invisibles, franchement, c'est tout con. Mais pas avec ce tissu-là. Voilà. Ça aurait été 2 tissus comme ça, impeccable. Mais pas avec celui-là. Donc voilà, donc là c'est le mien. Il me reste encore 4, je crois, à coudre. J'ai le tissu pour faire celui de ma sœur. Et j'ai pris un autre tissu comme ça pour le faire à une personne aussi. Parce que je parle couture autour de moi. Je dis ouais, je fais ça et tout, regarde. Ah, j'adore, ok. J'ai compris. Oh, je vais te le faire. Voilà. Donc, je suis partie là-dessus. Le sac à faire, tout con. Franchement. C'est vraiment, c'est la couture facile. C'est vraiment la couture facile. Voilà. Et puis, je suis allée aussi à Action pour acheter des chutes de tissu parce que je regarde la chaîne couture enfant. Non, couture débutant. Enfin, vraiment, il va falloir que je vous fasse une vidéo, moi, sur les chaînes que je suis, parce que ça va pas être possible. Et bref, c'est Julien de cette chaîne-là, donc c'est un couturier, pas une couturière, donc c'est cool. Et en plus, il est super, j'aime bien son contenu. Et il a fait en fait un espèce de haul où il a fait, je crois qu'il a fait plusieurs enseignes. Il a fait la foire fouille, Action, je sais plus. Bref, il a fait plusieurs enseignes où on peut trouver tout ce qui est trucs de couture. Et donc, il est allé à Action. Et il y avait en fait alors, c'est pas vraiment des chutes de tissu. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est des carrés de tissu d'une certaine dimension. Donc, je me suis pris une pochette, voilà, à Action, dans lequel j'ai mis toutes. J'ai encore l'étiquette d'ailleurs. Un jour, il va falloir que je l'enlève, ce serait pas mal. Dans lequel j'ai pris justement ces tissus. Donc c'est du polyester, hein, d'accord? C'est pas du coton, hein, ça coûte 2 francs 6 sous. Ça s'effiloche. Mais moi j'ai pris ça parce que j'ai des petites idées de couture et j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dedans non plus. Parce que en cas de foirage, j'ai pas envie de bousiller un beau tissu. Voilà. Donc il y a celui-là où il y a plusieurs coloris dedans. Je sais plus combien j'ai payé ça. Une misère. Hein. Franchement, une misère. Donc j'ai pris ça. J'ai pris celui-là en vert. Avec des couleurs, vraiment, vous pouvez faire des trucs assez sympas. Attendez. J'essaie de vous montrer. Celui-là, il est sympa aussi, là. Voilà. Après, j'ai des petites pochettes comme ça. Donc ceux que je vous ai montré, ça doit être du 55 par 55 ou un truc dans le genre. Et ceux-là, c'est du 70 par 100. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Je suis désolée pour le reflet. Il y a celui-ci. Voilà. Et il y a celui-là. Je trouve très mignon aussi. Voilà. Et puisque je l'ai à côté, je vais vous montrer. Et j'ai pris un lot d'aiguilles. Aiguilles Action, ça va pas... Voilà. Ça va pas être sensationnel, n'est-ce pas? Mais moi, je trouve que les crochets sont pas mal. Donc, je vais voir les aiguilles, ce que ça donne. Et c'est surtout que dedans, il y a des tailles que je n'ai pas. Par exemple, 8-10, je les ai pas. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est le système de boîte. Mais pour la boîte, j'ai pas dit mon dernier mot. Justement, j'aimerais faire une espèce de trousse de rangement pour mettre les aiguilles. Parce que j'en ai une, mais elle est déjà pleine. Parce que j'ai plein de... J'ai récupéré déjà les aiguilles de ma grand-mère. Il y en a un paquet, hein, je vous jure. Alors des aiguilles double pointe, j'ai ce qu'il faut. Hein. Je peux faire aller facile 5 paires. 5 paires avec 4 ou 5 aiguilles circulaires par chaussette. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous imaginez 5 paires, ça fait 10 chaussettes, 10 fois 4 voire 5. Vous voyez un peu, j'ai ce qu'il faut. Donc ça c'est tout ce que j'ai acheté à Action ce jour-là et j'en ai eu pour 12 €.
de mémoire. 12 et des brouettes. Donc voilà, je rangerai ça après. Et puis, ce que j'ai fait aussi, comme je savais que j'allais faire de la couture, du fait que j'avais la machine à coudre, je me suis dit cocotte, suis déjà les bons conseils de toutes les vidéos que tu as pu voir, et achète-toi de quoi faire des... J'ai perdu le mot. J'adore. En gros, c'est brouillon. C'est... Putain, j'ai la première lettre. Enfin, ça commence par un T, il me semble. Une toile. Voilà, une toile. En gros, c'est un brouillon d'une tenue pour voir si la taille est bonne, si la technique est bonne, si... Voilà, en gros, c'est un brouillon pour vous entraîner. Et ensuite, vous prenez votre vrai tissu et vous partez dessus une fois que vous avez vraiment fait tous les ajustements possibles et imaginables pour que vraiment ça vous taille bien. Voilà. Donc, qu'à cela ne tienne, je me suis dit, je sais où je vais trouver du tissu pour pas cher et du coton et des fois du beau coton. Je suis allée faire tout ce qui est ressourcerie, Emmaüs, vous savez, des trucs dans le genre. Et donc, je suis partie avec du coton. Plein. Voilà, en v'là un. En v'là deux. En v'là trois. Et j'ai un quatrième qui est pas plié, pas rangé. C'est un truc que j'avais lavé avec mes draps. Voilà, ce serait bien que je plie. Ah, j'ai la flemme. Donc voilà, j'ai acheté tout ça. Donc en gros, c'est des grands draps. C'est des grands draps en coton. Et j'ai adoré parce que une fois j'y suis allée pour faire du repérage. Et puis j'ai regardé un peu les prix. J'en ai eu 3 pour 10 euros, je crois. 10 euros, 10,50 euros. Un truc comme ça. Ouais, c'était ça. 10,50 parce que c'était 3,50 la couverture. Vraiment une misère, quoi. C'est même pas le prix au mètre dans les merceries. Et donc j'y suis retournée la deuxième fois parce que je me suis dit ouais non franchement faut que je prenne ça quoi. Donc j'y suis retournée et il y a un monsieur qui me voit en train de prendre les affaires et tout. Il dit mais vous savez que c'est des vieux draps. Mais mec putain je t'ai demandé ton avis. Mais les hommes, mais il y a des fois franchement ils me saoulent. Parce qu'en fait je ne fais pas mon âge. Voilà. Moi on me donne 10 ans de moins. Donc ils voient un bout de machin arriver toute jeune, toute mignonnette. Ils disent mais la gamine elle connaît rien. Ben, en fait la gamine elle a 31 ans. Hein. Elle en connaît un minimum et surtout elle a poncé quand même les vidéos de couture. Donc elle sait ce qu'elle cherche. Donc juste tais-toi. Voilà. Et j'ai le même problème quand je vais à la déchetterie. Les hommes. Vraiment. Enfin c'est pas parce que je suis un bout de machin que je fais pas mon âge. Donc je fais le début de vingtaine. Que je suis en grande ville, que franchement je connais rien à la vie. Enfin non, en fait j'ai la trentaine, j'ai grandi en campagne, je sais un minimum, donc prenez pas les gens de haut, s'il vous plaît. Merci. Voilà, bref, c'était un peu mon coup de gueule, mais j'en avais marre, franchement j'en avais marre. J'ai dit mais putain mais... Parce que j'étais allée à la déchetterie. Voilà, je me prends une remarque. Enfin, c'est pas une remarque, c'est le gars tout de suite part dans des explications, vous voyez le mec il s'y connaît et tout machin. Je suis là, ok, en fait, c'est pas ce que je t'ai demandé. Enfin, je te pose une question simple c'est un oui ou non. D'ailleurs, la réponse, c'est pas un débat, c'est pas une dissertation que je te demande. Et voilà, donc il est parti dans des débats, ça m'a saoulée. Après, bah, le truc, l'espèce d'Emmaüs où je suis allée, pareil, le gars, mais vous savez que c'est des vieux draps. Et dans ma tête, mais ça fusait. Et j'étais là, non, allez, vas-y, respire, réponds-lui gentiment. Et je l'ai regardé, je fais, oui, justement, monsieur, c'est ce que je cherche. Ah ok. Bah oui ok en fait, ferme ta gueule, merci. Je suis saoulée en ce moment, je suis désolée, je suis saoulée. Et donc, et puis bah, la fois d'après, encore quand je suis retournée à la déchetterie, je me suis pris des remarques. Enfin, bref. Voilà, ça me... Moi je vous dis, là je vais être au chômage, je vais m'isoler. Je vais m'isoler, je vais essayer de voir le minimum de personnes. Hein. Ma soeur, je n'ai pas le choix, on vit ensemble. Ça va, elle est pas chiante. Voilà la famille et puis quelques personnes qui sont solaires. Voilà. Et les autres, allez vous faire... voilà. Donc ensuite, ce que j'ai acheté, c'est ça.
Parce que la mercerie où je vais d'habitude change d'enseigne. Et ils sont en train de tout brader à 50%, vraiment. Et il y a de la surface hein, dans le magasin. Vous voyez, c'est un équivalent de, je sais pas, euh, Myrtille, Mondial Tissu, vous voyez. Donc il y a de la surface quoi en vente. Ah bah, il reste du tissu. Il va rester tout ce qui est biais, élastique, bouton. Il va rester un petit peu d'accessoires, vous savez, des petits accessoires pour faire des sacs, pour faire de la lingerie, un petit peu d'outils de bricolage, enfin de bricolage de couture, et c'est à peu près tout. Ah si, puis tout le portant où il y a les fils DMC, là, vous savez, pour la broderie. Voilà, le rayon laine, il n'existe plus. Ils se sont fait, mais alors, dévaliser. Quand ma mère y était retournée pour acheter de la laine pour sa couverture, déjà le rayon, il était allé à un tiers vide. Et donc à la vendeuse, on fait, excusez-nous, vous en avez pas en stock? Elle fait, bah non et tout. Là, on est en train voilà, de vider les stocks et je fais, mais il y a moyen d'en commander? Elle fait, oui, bien sûr. Parce que ma mère fait, ouais, il me manque quand même pas mal de pelotes, quoi. Et puis, donc elle a commandé et on fait, mais étant donné qu'il y a 50% sur tout le magasin, est-ce que ça va s'appliquer à la commande? Et la vendeuse a fait... J'ai regardé ma mère, j'ai dit, mais j'en ai marre. À chaque fois tu viens dans ce magasin, à chaque fois tu tombes sur des promos. C'est un truc de malade. Elle était tombée pendant les soldes d'été où elle avait fait un plein de laine, mais ma parole. Quand j'ai vu le montant, j'étais là. Ah ouais. Bah heureusement qu'il y a moins 30% quand même sur l'entièreté de ton truc, hein, parce que la vache. Elle était pas les... Ah bah elle avait un stock, hein. Par contre elle était tranquille pendant un moment. Et puis bah là, avec le magasin qui change d'enseigne où ils ont tout à 50%. Et justement, j'en avais acheté du comme ça. Donc en fait, c'est du coton. Mais vous savez, c'est du tissu éponge. Mais comme le coton démaquillant, sauf qu'en fait, il n'est pas... le coton démaquillant que j'ai pris là, oui, le coton démaquillant, il est extrêmement doux. Donc pour tout ce qui est visage, c'est très bien. Là, ça va être plus pour tout ce qui est serviettes, les trucs pour les cheveux, un peignoir, voilà. Et j'avais pris ça en gris. Et j'ai voulu en reprendre pour ma sœur. Et ils se sont fait dévaliser. J'ai fait ok. Bon. Et moi, cette espèce de bordeaux là, me plaisait bien. J'ai une robe de chambre de cette couleur là. J'aime bien. Ça me va bien au teint. Et j'ai pris 4 mètres. J'ai pris 4 mètres parce que je vais faire un peignoir dedans. Ouais, je suis débutante. Ouais, c'est complètement... mais rien à foutre. Je vais faire un peignoir et puis je vais faire, vous savez, la serviette pour les cheveux. Comme ça, j'aurai un ensemble. Parce que j'ai actuellement un peignoir, ça doit faire 15 ans que je l'ai. Le truc qui commence à être un peu au bout du rouleau. Vous savez, toute la matière là, toutes les espèces de fils là qui ressortent, bah, il y a des endroits, j'en ai plus. J'en ai plus, j'ai que le quadrillage de base en fait, à force d'utilisation. Donc voilà, je vais faire ça. Donc je lui ai dit, je fais bah voilà, je veux faire ça et ça dedans. Elle me fait 3 mètres, ça va peut-être faire un peu court parce que elle dit là, il y aura ça, puis il y aura cette partie-là, puis les manches et tout. Et là dans ma tête, j'étais là putain, mais en fait la meuf, elle connaît mieux que moi comment le truc il va être fait. Et je la regarde, j'ai fait ouais parce qu'en fait j'ai pas de patron. J'ai dit par contre j'ai un peignoir là qui est en fin de vie et c'est lui qui va me servir de patron. Elle me dit ah ouais c'est pas mal et tout. J'ai dit ouais mais par contre il m'arrive au niveau du genou. Et moi j'aimerais qu'il descende un peu mi-mollet. Parce que bon ça caille quand on sort de la douche quand même. En hiver. Donc voilà. Et puis non je crois que les manches sont assez longues. Assez longues. Et je lui dis par contre moi je vais pas faire la capuche. Je m'en sers jamais, donc voilà. Puis en plus avec le truc pour les cheveux, ça m'en ferait 2. Donc va être pratique, comme ça quand j'en ai un lavé, j'ai l'autre. Voilà, parce que là en ce moment je tourne avec une serviette, c'est pas pratique. Ça tient pas. Voilà. Donc ça va être utilisé pour ça. Et les cotons, là, enfin les draps blancs que j'ai pris, ça va être pour faire des toiles. Voilà, vu que ça m'a coûté que dalle. Je vais faire des toiles avec. J'aimerais bien faire la jupe demi-cercle. Ah bah c'est simple, attendez. C'est un podcast, hein, c'est censé être long, on est à déjà 50 minutes. J'ai déjà listé ce que je veux faire.
Alors, il y a la robe Carthage de Belen Paris que j'aimerais faire, si vous voulez regarder un peu sur internet. La robe Jessica de Mimi G Style que j'aimerais faire aussi. La jupe demi-cercle, donc ça c'est un tuto de Raphaël. Pareil, ça va être obligé. Et puis je sais qu'elle va pas être qu'en une seule version et je sais qu'elle va pas être pour une seule personne. Voilà. Donc je pense que je vais me faire un patron pour moi, un patron pour ma sœur. Et puis après, ben, il y aura plus que les tissus à chercher. Et puis je peux vous dire que déjà que le patron il va rien me coûter, mais alors il va quand même être rentabilisé le truc. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, j'ai une liste justement avec les chutes que je vous ai montré tout à l'heure. Des poids de couture, des marque-pages, des mouchoirs, coussins pique-épingle. Parce que quand je faisais là mes carrés, au fur et à mesure j'enlevais les épingles. Fallait que je les remette dans la boîte. Sauf que je savais qu'après j'allais m'en resservir pour d'autres. Et j'aimerais bien que voilà, j'enlève et je pique dans un truc, j'enlève et je pique dans un truc. Voilà. Ça va m'occuper. J'ai vu des bracelets aussi. Alors j'ai noté bracelet, non pas parce que je trouve que c'est ultra beau, mais en accessoire, dans un tissu qui est soit accordé avec votre tenue, soit juste, je sais pas, admettons votre tenue, elle est, j'ai une connerie verte. Et, qu'est-ce qui peut aller avec le vert violet, admettons. Ouais, je dis des conneries. Elle va hop le bracelet violet et puis le chouchou violet. D'ailleurs c'est sur ma liste. Le full chi, voilà, c'est un espèce de chouchou foulard. Voilà. Une trousse, j'ai vu sur Pinterest, les trousses où en fait la fermeture elle est en haut. Et en fait une fois que vous ouvrez, hop vous rabaissez et ça vous fait un espèce de gobelet. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Une poubelle à fil. Et notez ça comme ça. Parce que en fait, ce que j'aimerais faire, c'est un espèce de truc que je cale sous la machine à coudre avec des poches. Notamment pour mettre les ciseaux, pour mettre les chutes de fil, vous voyez, un espèce de ramasse machin. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Des bandeaux. J'ai vu des bandeaux, mais vous savez qui sont un peu... j'en ai moi. Qui sont avec des fils de fer à l'intérieur. Et ce qui fait que le bandeau, vous lui mettez vraiment la forme que vous voulez. Donc en fait, ce que j'avais fait faire à ma soeur quand ma mère nous en avait ramené de la Réunion, donc en fait, bon, ça part derrière, on fait ramener devant, donc on a les bouts devant. Et en fait, après, je lui avais demandé de me faire une espèce de rose. Et donc c'est très joli, j'ai une robe verte. J'avais acheté, je crois, à Jennifer ou Pimki. Va falloir que je la reprenne cette robe parce que elle me va. Mais les finitions sont pas top. Donc il y a des trucs qu'il va falloir que je mette un peu au propre. Et en fait, ça va super bien avec. Ça fait un bel ensemble. Serviette de table, boîte de mouchoirs. Parce que j'ai acheté des sopalins réutilisables. Alors ils vendent ça comme du sopalin réutilisable chez H2O. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'équivalent de Tupperware, mais version produit d'entretien. Voilà, donc vous avez tout ce qui est serpillière, balai, raclette, machin, sortie de bain. Oui, enfin, oui c'est ça, sortie de bain. Justement le truc de cheveux, celui que j'ai actuellement, il vient de là. Et en fait, donc j'ai acheté justement ces espèces de sopalins réutilisables que je trouve super pratiques. Enfin, dans la vie de tous les jours, c'est nickel. Enfin, moi, ça correspond un peu aux lavettes qu'on utilise dans la restauration, quoi, vous voyez, les lavettes lavables. Voilà, plutôt que prendre une éponge, en plus, ça absorbe limite mieux, c'est plus grand. C'est vraiment plus grand. Ça doit faire... peut-être pas du A3, mais au minimum du A4. Mais genre du A4++, vous voyez. Je sais plus combien elles font en dimension. Et elles sont super pratiques. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus, après, vous vous en servez, elles sont un peu crades, un peu comme les torchons. Après, vous les mettez à laver, quoi. Voilà.
Et je voudrais justement faire une boîte pour les ranger. Voilà, et comme hop, on les prend et voilà. Donc, je sais pas trop comment je vais faire parce que elles sont plutôt grandes. Je vais pas faire une boîte immense non plus. Donc il va falloir qu'au niveau du pliage, je bidouille, je sais pas comment je vais faire. Mais j'ai mis ça comme idée. Un séparateur de poils. Parce que là, alors mon autre père, il met des sopalins. C'est moche. C'est le bordel. Même lui, ça l'énerve. Donc je voudrais lui faire des séparateurs de poils en tissu, vraiment que ça va pas me coûter 2 francs 6 sous, mais voilà, pour protéger un peu les poils. Et puis j'aimerais bien faire pareil pour nous aussi, parce que là justement, ma soeur a acheté une poêle un peu plus petite, un peu plus épaisse, et bah, elle a pris justement les espèces de sopalin là, de H2O pour séparer. J'étais là, mais non, en fait, déjà que je tape dans mon stock de serviettes, enfin de... Oui, ça, les serviettes. J'ai dit, merde, ça fait un peu chier, quoi. En plus, bah moi, les serviettes, enfin, pas les chiffons, je tourne toujours avec les mêmes. Les torchons, je vais y arriver. Maintenant, j'aurais fait tout le lexique. Les torchons, quand j'aurais fait le... Voilà, enfin, je tourne tout le temps avec les mêmes, et puis, bah, au bout d'un moment, ils s'abîment. Donc, voilà. Donc, faudrait que je fasse ça. Des chouchous classiques. Et puis, le peignoir. Et j'ai pas noté, mais le truc, la serviette là pour la tête. Voilà, donc ça fait partie des... Il y a des choses à faire. Hein. J'ai des projets. Hein. Voilà, c'était le temps qui me manquait. Là, maintenant, je vais avoir le temps. Et puis, ça va me permettre d'apprendre à faire des choses. Parce que la jupe demi-cercle, je sais pas encore si je vais faire, parce que j'ai une jupe qui est déjà comme ça. La ceinture, c'est un élastique. Dans la version de Raphaël, c'est une fermeture éclair invisible. La fermeture éclair déjà de base me fait un petit peu peur. Invisible, il paraît que c'est plus dur. Donc là, j'ai acheté une fermeture éclair, franchement, 10 cm, la moins chère. Vraiment, ça va être pour m'entraîner, justement, avec des chutes de tissu que je vais avoir. Et puis, il y a là, je vais essayer comme ça, et puis je verrai ce que ça va donner. Si je suis plutôt à l'aise avec la technique, j'essaierai après de partir sur une fermeture éclair invisible. Et puis, ça fait plus propre, on va dire. Et ça fait peut-être plus près du corps. Je sais pas. Je vais voir, je pense que justement avec les toiles, je vais tester. Et puis, voir un petit peu ce qu'on préfère. Voilà. Et bah écoutez, ça fait quand même un beau... un beau podcast. Je vais y arriver, je cherche mes mots. Je cherche mes mots. 1 heure, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ça compense un petit peu le fait qu'il n'y en avait pas le mois dernier. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai dit pas mal de choses. J'ai pas mal de choses en perspective. J'ai 3 en cours là. Je voudrais les finir assez rapidement. Voilà, j'aimerais bien que mi-mars ce soit fini. Donc je vais essayer de torcher un peu, mais le souci c'est que là dernièrement, j'ai pas pris mes médicaments pendant un petit peu trop longtemps. Je les ai pris le mercredi matin. Le mercredi je suis rentrée donc de la semaine, pas la semaine dernière, celle d'avant. Et en fait je suis rentrée chez moi parce qu'il n'y avait rien à faire, donc je dis bah ciao tout le monde quoi, je rentre chez moi. Et le jeudi, vendredi, j'étais en repos. Le samedi, je reprenais le taf. J'avais oublié de prendre mes médicaments. J'ai douillé. Voilà, j'ai douillé. Et depuis, je tourne médicaments crème. Mais la douleur ne part pas. Et j'ai tout qui est en train de revenir. Mon dos, mes tendinites. Donc voilà, quand je vais plus travailler, que je ne prendrai plus mes médicaments, je vais avoir des difficultés au début. Il va falloir que je fasse des exercices de kiné, notamment pour mon dos, les tendinites. On va voir ce que ça va donner. Et... je sais pas au niveau de l'avancée ce que ça va faire. Je sais que la couture, ça me fait pas mal. Ou vraiment, faut que j'ai passé une bonne partie de la journée dessus. Voilà, à coudre, enfin, je veux dire, c'est tout
plat quoi, donc voilà. Donc la couture, je pense que c'est peut-être plus là-dessus que je vais partir si jamais les tendinites me font suer. Tricot, ça me fait pas plus mal que ça, surtout si je fais un peu ado thérapeutique. Bref, je vais voir ce que ça va donner, mais là je suis déter à avancer parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire et le printemps va arriver, donc j'ai envie de commencer à faire des tenues parce que je vous cache pas que là, étant donné que je vais avoir du temps et que mon dressing me rend folle, franchement j'ai un dressing, je voudrais qu'il soit minimaliste, il ne l'est vraiment, vraiment pas. J'ai trop d'affaires, j'ai trop de pulls, j'ai trop de fringues encore, je trouve. Puis des trucs que je vais même plus mettre maintenant que je ne travaille plus. Bref, va falloir que je me débarrasse de certaines choses. Mais je sais qu'il y a des vêtements que je vais pas me débarrasser tant que j'aurai pas fait une copie. Voilà. Parce que j'aime bien, mais des fois c'est peut-être un peu trop petit ou trop grand. Ou voilà, donc bref, je pense qu'il y a des choses, je vais, puis j'ai des trucs qui sont troués, et, j'ai pas la motivation de coudre, voilà, les trous. Donc voilà, je vais avoir du taf, du rangement à faire, j'ai assez hâte de me lancer dans tout ça. J'espère que les idées de projet que j'ai vous intéressent. J'espère que je vais arriver à les faire. Je prendrai le temps que ça prendra, mais je les ferai parce qu'il y a des choses qui m'intéressent vraiment pas mal. Alors tout ce qui est chouchou et tout ça, je sais pas parce qu'avec ma soeur on veut se faire couper les cheveux. On va partir sur un carré au niveau des épaules, mes cheveux vont peut-être pas trop servir. Bref, on verra ce que ça va donner, mais voilà. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.